Bon, le temps que je démarre tout, puisque je vais essayer de modérer un peu la chatroom, il y a quand même des gens qui sont un peu trollesques. Je coupe le son ici. Voilà. Et puis comme ça, vous pourrez m'écrire et je verrai tous vos messages. Et voilà. Ah, il y a Pandarou déjà qui est dans la place. Enfin, Red Panda. Et Adam. Salut à vous. Ah ben, je viens de voir que tu as aimé. Je vais vous montrer ça. Ça s'appelle Scopper Chat. Et comme ça, même si je vois pas passer vos messages, eh ben je sais que vous êtes là. Et je sais que c'est toi, Red Panda, qui est en train de liker tout ça. Merci pour les petits cœurs. Donc voilà. Donc même s'il y a un message qui passe et que je le loupe, l'avantage, c'est que je peux le voir après. Alors, c'est quoi l'intérêt aujourd'hui de ce petit live? C'est que je vais prendre... Salut à toi! Te revoilà! Donc je vais prendre mes éternels mugs. Eh oui, on change de mug cette fois-ci, c'est les Philippines. J'en ai beaucoup, je crois que j'en ai 13 ou 14, je sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait les comptes. Et tous différents. Donc je vais faire des corn dogs. À quoi ça ressemble des corn dogs? C'est en fait des... Eh ouais, tu m'avais dit que tu allais revenir. C'est que on va prendre des petits pics. Ici, comme je vais faire format mini saucisse, je vais les faire sur des cure-dents. Nous allons piquer des saucisses, petit peu knacky, comme ça, classique. On va les découper pour faire des petites sections et on va planter ces petites sections là-dessus. Et avec ceci, on va les plonger dans de la friture, de la pâte, un peu comme de la pâte à crêpes. D'ailleurs, la base, c'est la pâte à crêpes. Mais on va rajouter des choses. Alors, les ingrédients dont vous avez besoin. Un récipient pour faire le mélange. Naturellement, de la farine. Autre chose que j'ai oublié de sortir, mais que j'ai bien. Du lait. Des œufs. Alors finalement, je vais faire que petite quantité. Il me semblait qu'il me restait au moins 4 ou 5 œufs. 4 ou 5 œufs. Et en fait, il m'en restait qu'un. Donc je vais en faire une toute petite quantité. Le fail de ce soir, c'est la quantité des œufs. Ensuite... Crépophile. Ensuite, de la levure. Du sel. Et beaucoup d'huile pour pouvoir les faire frire. Moi, je vais ici prendre de l'huile d'olive. On va commencer par préparer la pâte. Donc, sachant que je n'ai qu'un seul œuf, je ne vais pas en préparer beaucoup. Salut à toi, Baptiste. Ici, on fait la cuisine. Je ne sais pas si ça va t'intéresser. Ah, bah tu likes, donc ça doit t'intéresser. Et vous ne l'entendez peut-être pas parce que je suis en train de parler par-dessus, mais juste derrière moi sur l'iPad, juste ici, joue le concert de Stromae. Alors, oui, j'aurais pu mettre du sucre, effectivement, dans mes crêpes de la dernière fois, mais c'est pas obligatoire. Hein. Moi, j'aime bien mettre du sucre directement dans la pâte et mettre aussi du chocolat en poudre. C'est excellent. Oula, regardez-moi ça. Ça commence à ressembler à quelque chose, la chatroom. Et, sauf qu'on ne voit pas bien, parce que c'est un peu cramé. Voilà, finalement, vous voyez mieux quand il y a moins de lumière. Salut Olivier. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas et qui utilisent Periscope, c'est un moyen très simple. Ça s'appelle Scopper Chat. Voilà, Scopper Chat. Vous cherchez sur Periscope votre nom. Ah ben, salut à toi. Tu viens d'arriver? J'ai vu que tu étais en live tout à l'heure.
Vous cherchez votre live sur Periscope et les dernières lettres après le dernier slash de votre pseudo, il faut que vous les recopiez sur Periscope, sur Scopper-Chat. Et après, comme ça, vous avez votre chat room en direct et avec tous les messages. Et même s'ils disparaissent à l'écran, ils sont toujours sur Scopper-Chat pendant toute la durée du live. Et même, vous pouvez revenir sur un ancien live pour avoir tous les messages. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer... Ben non, qu'est-ce que je fais? On va finir la pâte d'abord. Donc, œuf et farine, c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter du lait. Voilà. Une fourchette pour remuer. J'espère que j'ai pas mis trop de lait, sinon il faudra rajouter de la farine et au final il n'y aura pas assez d'œufs. Parce que comme je disais au début, j'ai eu un petit fail, je croyais qu'il me restait 4 ou 5 œufs, donc largement assez. Et en fait, il ne m'en restait plus qu'un seul œuf. Alors c'est quoi exactement que je prépare? Ce sont des corn dogs, ou autrement appelés au Québec, des pogos. C'est en fait une saucisse sur un bâton avec de la pâte dessus. Salut Pablito. Qui a mangé les œufs? Ben c'est moi. C'est moi et je ne me souvenais plus que j'avais plus qu'un seul œuf. J'étais persuadé qu'il y en avait encore 4 ou 5. Ou alors effectivement il y a quelqu'un qui est venu chez moi la nuit pour MLT Montréal. Léo Montréal. Si c'est le cas, je t'adore mon gars. Oui, oh cool. On m'écoute de Montréal. Ma ville préférée au monde. Et je n'exagère pas, j'adore Montréal. 2 fois que j'y vais, 2 fois que je tombe amoureux de cette ville, c'est une tuerie. Voilà, on rajoute un peu de sel. Donc là j'ai mis la levure. Pour une quantité aussi faible, c'est environ un tiers d'un sachet de 10 grammes. Hein. Et bien là je suis en train de faire des pogos. Pogo, toi ça doit te parler. La première fois que j'ai goûté, c'était justement à Montréal. Voilà, pas beaucoup hein, de sel, c'est vraiment un petit peu. Spécialité canadienne, yeah! Montréal est dans la place ce soir. Ah bah c'est excellent les pogos. Hein. Et l'avantage c'est que c'est pas comme la poutine. On peut en faire en France parce qu'il y a tous les ingrédients. Parce que la poutine, pour avoir des crottes en grains, c'est pas facile. Et pour faire également la sauce, c'est pas exactement pareil. On arrive à faire un truc un peu similaire, mais c'est pas vraiment pareil. Donc, cette saucisse là, je vais la découper en sections d'environ 2-3 cm. En 4 en fait. Voilà. On va voir si j'en ai besoin d'une deuxième après. Et là, c'est là qu'il faut être imaginatif parce que je n'ai pas de plaque de cuisson classique. Je n'ai qu'une... Ben, je vais vous montrer ça. Allez. Excusez-moi, la pâte est en train de se plier tout seul. Je n'ai que ça. Donc du coup, ben, j'ai opté pour faire pencher la plaque. Voilà.
je fais pencher la plaque en mettant quelque chose à côté. Et c'est ici que je vais mettre... Ah, la banquise. J'ai déjà été une fois, c'est excellent. Mais par contre, je sais pas si tu connais, mais moi je préfère... je sais plus comment il s'appelle... le café... le bar du Café Latin, je crois. Là où il y a le Comedy Club de Mike Ward. Je la préfère là-bas. Elle est excellente, la poutine. Mais sinon, la banquise, oui, on me l'avait conseillé. Un couple de Toulouse, je crois, donc en France, que j'avais rencontré la dernière fois que j'avais été à Montréal, que j'avais rencontré qui avait entendu parler de la poutine, la fameuse poutine du restaurant La Banquise. Du coup, je l'avais testé. C'est vraiment bon, mais je préfère celle du café du Quartier Latin. Tu connais pas? Ah bah t'iras tester. Ok. Belle moustache, merci. Et si tu croises un serveur, je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Hervé ou un truc dans le genre. François, voilà. Si tu croises un serveur qui s'appelle François avec un accent latin, tu lui diras bonjour de la part de Gleb. Il comprendra peut-être pas. Mais si tu lui dis un français avec une belle moustache en crochet, je pense qu'il se souviendra de moi. J'ai dû passer, sur les 15 jours que j'ai passé là-bas, j'ai dû passer au moins 6 fois. 6 fois. Donc il s'appelle François, il est super sympa. Voilà. Donc je les mets sur les pics. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Alors pourquoi je l'ai fait en petit? Tout simplement parce que j'ai testé avec les saucisses entières ou avec des demi-saucisses. Ça fonctionne moins bien, je trouve, vu mon installation. C'est pas l'idéal, donc je suis obligé de composer avec le matériel que j'ai, du coup. Et si je fais comme ça, finalement ça marche pas mal. Mais si j'essaie de les faire avec les saucisses entières, c'est-à-dire j'ai pas le temps de saisir la pâte assez vite, la pâte coule de la saucisse, et du coup il y a une partie de la saucisse qui est pas prise. Alors on part avec une saucisse crue. Plus qu'avec la cuisson, avec la chaleur. Donc là, je vous le montre, en essayant de pas... Ça va pas être facile. Eh bien, je vais retourner la caméra, tout simplement. Voilà. Donc, on roule à l'intérieur de la pâte. Pour bien recouvrir toute la saucisse. Et là, je vois que ma pâte est bien trop liquide. Donc, je vais rajouter du coup, sauf que ça crame l'image avec la lumière. Voilà, c'est mieux. Je vais rajouter du coup un peu de farine. Où est-ce que je l'ai mise? Qui a volé ma farine? Ah bah, elle est là. Vous auriez pu me le dire. Vivet, Jordan, Baptiste, Zretan, Panda, SRS Ted, Léo, Kush, Olivier et Pablo. Ouais. Juste un stimé. J'ai pas compris ton message. Salut Fico. Pour moi, ce sera juste un stimé, merci. Non, non, je comprends pas ton message, désolé Olivier. Un stimé. Alors, est-ce que j'ai pas rajouté du coup trop de farine? On va le savoir tout de suite. Est-ce qu'il faut pas qu'elle soit trop liquide, la pâte? Un stimé. Un stemé. Un mesti. J'ai pas compris, toujours pas. Désolé.
Alors, qu'est-ce que je suis en train de préparer de la part de... Enfin, pour répondre à la question du dernier qui vient d'arriver, je suis en train de préparer sur une base de pâte à crêpes. Je suis en train de préparer un... Comment on appelle ça? Un nappage? Je sais pas. On va dire un nappage pour pouvoir faire des pogos, des sortes de petites fritures. Voilà. Et on tourne en même temps que ça saisit la pâte. Et bien sûr, ça ne fonctionne pas parce que c'est pas assez chaud. J'ai pas les outils qu'il faut. Ah si, ça commence. Bon, allez. Je vais pencher un peu. Bah, je vais faire le l'autre sens. Voilà. Ah, du coup, je ne vous vois plus directement. Est-ce que je vais y arriver? C'est pas sûr. Maintenant, il faut que j'aille voir sur mon ordinateur si vous voyez bien. C'est le bordel. Ouais, vous voyez. Ouais. Donc, je fais rouler dans l'huile bouillante. Et le problème, c'est que comme je vous dis, j'ai pas les bons matériels, le bon matériel de cuisine pour pouvoir faire ça. Du coup, c'est très long à faire. Mais le principe reste là et ça reste excellent. Alors, je vais lire les derniers. Alors, non, c'est pas la vapeur, c'est dans l'huile bouillante. C'est quoi les pogos? C'est comme des corn dogs. Voilà. C'est en fait une saucisse enrobée d'une espèce de pâte à crêpes. Pour répondre à la question de Caro, ça permet de faire quelque chose d'assez croustillant. C'est franchement super bon. Donc, je vous approche ça de la caméra pour vous rendre compte à quoi ça ressemble. Ils sont pas forcément très très beaux parce que la pâte a le temps de couler, malheureusement. Parce que comme je vous dis, ça chauffe pas assez pour faire ce genre de choses. Et il y a quelqu'un qui me dit, Amandine SR, qui dit que mon accent a l'air pas mal. Pourquoi? Tu viens d'où, Amandine? D'où viens-tu sur la planète pour trouver mon accent original? Je suis curieux de savoir ça. Un steamé, c'est un hot dog à la vapeur. Ah, d'accord. Je ne connais pas. Désolé, il y a du bordel chez moi. Il y a un peu de planches partout et du coup, des fois, je m'accroche dedans. D'ailleurs, hein, Olivier, je t'attends toujours pour un repas hein, et pour enregistrer une chanson. Faut que tu viennes. Voilà, on fait jusqu'à ce que ça soit doré. Et après, je vais arrêter là, puisque le reste, bah, c'est le même principe. Je vais déguster ce premier-là en direct avec vous. Et après, on pourra se dire au revoir. Je referai peut-être un petit live tout à l'heure, un peu plus créatif, plutôt que cuisine. D'ailleurs, le live de tout à l'heure est quasiment terminé de mettre en ligne, normalement. Non, il est terminé, ça y est. Donc vous pouvez aller voir sur YouTube. J'ai mis un live tout à l'heure où j'ai fini de faire ma perche micro. Puisque demain j'ai un reportage à aller assurer. En tant que preneur de son, du coup, il fallait que je termine ma perche de micro. Ah mais j'avais pas entendu, mais en fait Stromae, le concert que je suis en train d'écouter, c'est un concert où il était à Montréal. Ça tombe bien. J'ai même pas choisi, hein. C'est du hasard.
Alors, t'as raté ce que j'ai dit, Olivier? Sur quoi t'as raté? Qu'est-ce que t'as raté, Olivier? Quoi, vous êtes plus que 3? Vous êtes tous partis? Apparemment. Bon, bah vous êtes tous partis. Il reste plus que 3 personnes. Merci aux 3 derniers. Voilà. Et là, il est prêt. Donc voilà à quoi ça ressemble. Il était mal parti, mais finalement, il est pas mal. Voilà. Donc, je vous reprends. Ah non, vous êtes 6. Oui, parce que depuis tout à l'heure, vu l'angle de la caméra, je ne pouvais pas voir les messages et le nombre de personnes. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et avec ceci, vous pouvez mettre du ketchup. Vous pouvez mettre également de la moutarde, de n'importe quelle sauce en fait, pour pouvoir déguster ça. Moi, ce que j'adore avec celle-là, c'est la moutarde à l'américaine. Ici à Mora, mais vous pouvez prendre n'importe quelle marque, parce que c'est doux, c'est franchement goûtu. Et on va faire ça en direct. Si la moutarde veut bien sortir, voilà. Vous trempez ou vous faites ça directement sur le pogo. Voilà. Au fond. Voilà. On n'en perd pas. C'est franchement excellent. C'est rapide à faire. J'ai dû mettre, avec la préparation, pour avoir le premier en bouche, allez, j'ai dû mettre 10 minutes. Franchement, c'est pas long à faire. C'est excellent. Vous pouvez en faire de toutes les tailles, avec toutes les sauces. C'est une première base. Et là, je l'ai pris directement, mais vous pouvez aussi égoutter un petit peu l'huile, pour qu'il soit un peu moins huileux, en étalant ça sur du sopalin ou papier absorbant classique. Ça permet d'absorber le surplus d'huile. Donc voilà, c'était tout. Je vous remercie. Pour ceux qui étaient là tout à l'heure, juste un petit instant. Donc j'ai terminé la perche micro que je faisais au live précédent, et voilà ce que ça donne. Voilà, c'est solidifié. Et ça tient bien. C'est long, voilà. Et voilà, c'est fait. Et bien je vous dis bonne soirée. Merci de m'avoir suivi pour déguster ces corn dogs avec moi. Je vais terminer les derniers. Et je vous dis à la prochaine. Salut!